Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence APSI Cyborg où nous allons vous présenter le module négoce et distribution de Sage Enterprise Management. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente Sage X3. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, je te laisse la main. Merci Charlotte pour cette introduction. Donc ce qu'on vous propose, c'est un échange autour donc, de la solution Sage Enterprise Management. Donc Enterprise Management étant le nouveau nom qui a été donné par Sage autour donc, de la solution Sage X3, plus communément donc, connue sous ce nom-là. C'est une simple opération, on va dire, marketing. C'est pour plus coller aux définitions actuelles du marché notamment. Sage X3 ayant une connotation plutôt technologique, technique. Enterprise Management étant plutôt pour vous accompagner, donc accompagner les sociétés, notamment les sociétés du négoce et de la distribution. Donc ce qu'on vous propose, c'est une présentation avec une introduction sur la solution, ce qu'est Enterprise Management, très rapidement avec quelques slides, pour ensuite faire quelques exemples de focus de process autour du négoce, sachant qu'on fera aussi une introduction à la manipulation de Sage Enterprise Management. La présentation sera complétée des possibilités au travers donc d'applications de type mobilité et aussi décisionnelles qui viennent compléter la solution standard d'Enterprise Management dans un contexte de négoce. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est de présenter donc la solution globale. J'ai juste oublié de dire aussi, bien entendu, on va consacrer, on laisse 10 minutes, un quart d'heure en fin de séance pour compléter au travers d'un jeu de questions-réponses, bien évidemment, et qui viendrait compléter la lecture de cet échange. Donc la solution globale, Sage Enterprise Management, avec quelques petites fautes, il y a encore des Sage X3 qui traînent, veuillez m'en excuser. Donc Sage Enterprise Management est une solution donc modulaire, en totale intégration modulaire au sens qui va pouvoir vous accompagner aussi bien sur des domaines de comptabilité, de gestion financière, du négoce donc et de la distribution, mais aussi s'il y a des besoins en termes de fabrication, de production, de sous-traitance, pouvoir venir vous accompagner sur ces problématiques-là. Sage Enterprise Management est dispensé chez plus de 5000 clients au travers le monde, donc dans beaucoup de pays. Bien évidemment, la notion de langue est à prendre en compte si vous avez des besoins en termes de représentation dans des pays extérieurs. Alors, ne serait-ce que déjà par rapport à des relations avec des tiers fournisseurs clients qui seraient à l'étranger, de pouvoir converser avec eux dans des langues qui leur conviendraient mieux pour éditer des documents ou pour adapter vos écrans à la langue de vos tiers, mais c'est aussi de pouvoir dispenser la solution au travers de la langue, mais aussi de législation si vous avez des filiales ou des structures dans des pays à l'extérieur. Donc la solution, elle est full web. Là, ici, je fais un petit focus sur la partie centrale, donc plutôt grise, un focus plutôt technologique. Donc, la solution est dispensée au travers donc, de navigateurs. Donc, la solution est full web, ce qui nous permet au travers de n'importe quel navigateur, que ce soit un Chrome ou un Firefox, un Internet Explorer et autres, voire Safari dans des contextes iOS, de pouvoir accéder à l'information. Cette information, donc, qui peut être prise en compte sur des supports de multiformat, aussi bien des PC portables, des PC fixes bien évidemment, que des environnements, des supports un peu plus légers, comme les tablettes iOS ou Android, mais aussi des smartphones. Donc là, la solution va pouvoir être supportée sur ces différents types de supports. Donc ce qui permet justement, vous êtes en mode hors bureau, ça permet d'accéder à l'information. Avec bien évidemment un besoin de connexion, tout ça en mode connecté. L'application, il n'y a pas de solution, on va dire, asynchrone qui viennent compléter. Là, on va passer par des outils partenaires s'il y a des besoins asynchrone autour de la solution. La solution peut être bien évidemment hébergée et supportée par vos propres services, mais aussi hébergée et supportée par des sociétés dont c'est le métier, c'est de vous apporter un service global en termes d'hébergement pour pouvoir assurer les fonctions d'exploitation, assurer les fonctions
de maintenance autour de la solution. Donc, on va plutôt parler de cloud privé qui permet donc d'apporter des réponses autour de l'infrastructure à mettre en place autour de Sage Enterprise Management. Petit focus complémentaire. Alors, juste un tout petit, je reviens juste 2 secondes sur ce slide précédent. Vous avez aussi, ce qui n'est pas représenté ici sur ce slide-là, des modules totalement transverses. Donc, bien évidemment, toute la notion de gestion des habilitations. On fera un petit focus un petit peu plus loin. La notion de gestion du workflow, c'est un module transverse, quel que soit le domaine sur lequel vous voulez travailler, finance ou négoce ou fabrication. C'est de pouvoir traiter des workflows d'information. Une donnée a été modifiée, je pousse l'information à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, en tout cas à une autorité qui a été mandatée pour pouvoir valider l'information. Donc ça, c'est un point important, le workflow d'information. Et puis, c'est aussi de pouvoir définir des workflows de type processus, où là, j'ai une demande d'achat, par exemple, qui, avant de devenir, ou pas d'ailleurs une commande, va devoir être validée ou rejetée par un responsable des achats pour, au regard des budgets, pouvoir garantir l'intégrité de la demande dans un contexte financier. Donc ça, ce sont des modules totalement transverses qui permettent d'accéder justement à cette information. La solution est full web, ce qui veut dire qu'elle est aussi, on va pouvoir aussi intégrer des données au travers, bien évidemment, de règles assez classiques telles que des fichiers plats pour pouvoir intégrer de la donnée, que ce soit des données de type référentiel ou événementiel, mais aussi la solution peut être adressée via des web services pour pouvoir interconnecter, par exemple, un site e-commerce avec votre back-office Sage Enterprise Management pour pouvoir accéder à l'information, pour consulter des stocks et les mettre à disposition dans un site e-commerce, mais aussi, pourquoi pas, remonter un panier issu du e-commerce, c'est juste à titre d'exemple, hein, remonter un panier pour pouvoir l'intégrer dans Enterprise Management. Donc la solution est internationale, ce que vous voyez sur la partie en haut à droite, mais la solution elle est aussi totalement ce qu'on va appeler multi-entité. Ça permet de gérer des structures comme l'exemple représenté ici, des structures de type groupe qui vont se décliner en un ou plusieurs sites financiers. Par site financier, on peut entendre la connotation établissement, multi-établissement. Maintenant, ça peut être des sociétés, ça peut être tout un ensemble de structures qui elles-mêmes vont pouvoir se décomposer dans des business units, dans des entrepôts, dans des sites. On parle ici à titre d'exemple d'entité commerciale, mais c'est pour pouvoir vous donner la maille la plus précise dans votre contexte. Donc ça permet de dispenser l'information. Donc là, plutôt une lecture descendante du groupe vers les structures les plus basses, c'est-à-dire je crée un référentiel fournisseur, je vais le mettre à disposition d'une ou de toutes mes entités. On peut aussi bien évidemment gérer de l'étanchéité, pour que certaines structures puissent voir l'ensemble des tiers, mais que d'autres ne puissent pas forcément avoir accès à l'ensemble des informations. Donc, c'est de pouvoir descendre l'information vers les niveaux les plus bas. C'est aussi de pouvoir avoir une lecture ascendante, donc remonter l'information pour pouvoir assurer des notions de consolidation, qu'elles soient financières ou opérationnelles. On va parler de préconsolidation comptable, c'est-à-dire j'ai 3 sociétés juridiques différentes et je vais pouvoir donc agréger ces 3 sociétés-là pour avoir une balance agrégée et une vision globale de mon groupe. C'est aussi vrai pour des notions de statistiques autour de la gestion des stats reliées à des périmètres produits ou des périmètres clients par rapport à des notions d'axes géographiques pour pouvoir descendre aussi sur un ensemble du niveau le plus haut au niveau le plus fin. Donc ça, c'est un point important. Et notamment aussi, autre point important qui va venir compléter ce dispositif multi-société, multi-site, multi-structure, c'est de pouvoir gérer nativement tout un ensemble de flux intersites. Une structure A qui va devoir livrer un client, mais n'ayant pas la quantité de disponible en stock, va s'adresser à une autre structure. Mais il va y avoir un acte d'achat qui va se faire de la structure A vers la structure B, par exemple. Et la structure B, en automatique, un process de vente va être généré pour pouvoir préparer, expédier, livrer cette marchandise vers le site qui a demandé, pour pouvoir derrière, là aussi, gérer la réception de la marchandise et d'aller jusqu'au process financier. Process financier qui pourrait être décliné de 2 façons. Vous êtes dans un même environnement comptable derrière sur ces 2 structures, on va parler de rétrofacturation.
deux sessions, pardon. Et si vous êtes dans deux environnements financiers différents, on va parler de facturation et de rétrofacturation. Donc, c'est de pouvoir vraiment adresser, aussi bien d'un point de vue financier que logistique, des process multisites. Et pour rappel, cet ensemble de structures va être référencé dans un seul et dans une seule et une même base de données. Donc, ce qu'on va appeler un seul dossier au sens Sage Enterprise Management. Autour de la solution, un point important, Sage accorde beaucoup d'importance à ce que je dirais la notion d'investissement, l'investissement quotidien autour de la solution pour pouvoir la faire évoluer sur trois axes qu'on va nommer ici trois axes différents. L'axe coutume et usage, c'est de pouvoir accompagner les nouvelles orientations en termes de manipulation, en termes d'ergonomie, en termes de navigation sur les sites web. Il y a de nouvelles habitudes. Si on prend une solution full web il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, les principes de navigation sont un petit peu différents, voire relativement très différents. Donc là, Sage accorde beaucoup d'importance sur la partie évolution de la solution pour mieux vous accompagner sur cette partie gestion de l'usage. C'est bien évidemment aussi de mieux vous accompagner sur la notion de fonctionnalité, pouvoir apporter tout un ensemble d'améliorations et de mieux répondre à vos attentes. Un exemple dans le domaine du négoce et de la distribution, avant de pouvoir distribuer de la marchandise, il y a tout un ensemble d'achats qui doit être à réaliser pour alimenter les stocks. Ces achats peuvent être sur le marché français, mais peuvent être aussi dans des contextes de type grand import. Donc, il y a depuis la version 7 jusqu'à aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'évolutions qui ont été faites autour du module grand import pour pouvoir mieux vous accompagner sur des dimensions aussi bien logistiques que administratives pour pouvoir faire justement mieux répondre à vos attentes dans ce domaine-là. C'est un exemple parmi d'autres qui permettent de dire les investissements qui sont réalisés autour de Sage Enterprise Management via l'éditeur Sage pour mieux accompagner ses clients et aussi ses partenaires dans le cadre d'implémentation chez les clients. C'est aussi de pouvoir investir sur la mise en place de la solution, pouvoir mieux répondre là encore aux attentes du marché. Certaines attentes sont, on va plus arriver dans des structures de dire on va nous, en tant que client, vouloir mieux prendre en compte un nouvel environnement informatique, mais de se caler par rapport à un standard. Donc là, c'est de pouvoir proposer aussi de nouvelles possibilités d'implémentation de la solution. On va parler de méthodologie Fast Start et autres. C'est de pouvoir prendre la solution dans sa version standard, l'implémenter dans un contexte, dans une version 1 d'implémentation, dans un contexte relativement rapide d'implémentation, pour pouvoir peut-être a posteriori compléter avec des lots complémentaires, peut-être pour prendre en compte des particularités plus spécifiques de vos métiers. Donc ça, c'est un point aussi très important pour pouvoir mieux accompagner la base installée de tous les clients. C'est aussi, bien entendu, de toujours avoir une compatibilité ascendante en termes de montée de version pour mieux vous accompagner sur cette dimension-là. Petite parenthèse aussi, AppSyBorg a investi sur un outil dernièrement, un outil qui nous permet d'accompagner encore mieux nos clients en termes de montée de version. C'est un outil qui permet, je dirais, de démarrer une migration en préparation et simplement le jour où on va vouloir tourner la clé pour passer en production sur la nouvelle version, simplement uniquement les données de type qui ont été mises à jour depuis la dernière fois où la montée de version a été faite en mode préconfiguration, de pouvoir aider et optimiser les temps de traitement d'une montée de version vers une autre version, ce qui évite des blocages peut-être pendant un week-end, voire un petit peu plus, pour pouvoir faire assurer des migrations. Donc là-dessus, il y a eu une société qui s'est créée dans l'environnement Sage pour pouvoir mieux accompagner les clients en termes de montée de version sur lequel donc AppSyBorg a réalisé un investissement assez important pour pouvoir dispenser au travers de nos équipes delivery justement ces nouvelles montées de version. La solution, donc bien évidemment, vous est livrée dans une version standard. Elle est totalement, bien entendu, personnalisable, adaptable, au travers donc des paramètres métiers, au travers des workflows d'entreprise. J'ai déjà donné ces exemples-là. Bien évidemment, c'est de pouvoir notifier des rôles et des préférences en fonction de l'utilisateur. Donc, on va se loguer au travers d'un login, d'un mot de passe, et on va être attaché à tout un ensemble de métiers, un ou plusieurs métiers d'ailleurs, et faire référence aux us et coutumes liés à ce métier. C'est de pouvoir aussi compléter le modèle de données au travers donc de données
qui serait spécifique à votre contexte pour pouvoir stocker cette information, mais aussi pour pouvoir la prendre en compte dans des règles de gestion bien précises. Tenir compte qu'au moment de la livraison, une donnée spécifique liée à la fiche client puisse être prise en compte pour pouvoir conditionner le process de livraison. Donc ça fait partie des process. Donc tout un ensemble d'exemples. Donc ça peut être des données, mais aussi des tables avec des contrôles qui peuvent être garantis ou pas en fonction du besoin. C'est de pouvoir inscrire OM dans un système d'information. Donc là, on va parler d'intégration d'une brique applicative dans un système d'information. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'interconnecter 7GM au travers d'interfaces. Donc, toutes les données de 7GM, pour rappel, peuvent être intégrées, peuvent être saisies, bien évidemment, mais peuvent être aussi intégrées par des formats d'import qui vous sont livrés et paramétrés. Pouvoir exporter de la donnée, donc c'est pouvoir intégrer, digérer les données issues d'une paye, par exemple, ou d'une application spécifique autre, pour pouvoir les intégrer dans la comptabilité ou dans la gestion commerciale de Sage Enterprise Management. C'est vrai au travers donc de fichiers, ce qu'on va appeler de fichiers ASCII, fichiers plats en mode batch, en mode asynchrone, mais c'est aussi vrai pour pouvoir intégrer de la donnée au travers donc de web services. Et c'est enfin possibilité de pouvoir compléter 7GM au travers d'outils de développement. Donc développement assuré par l'intégrateur. On a aussi quelques contextes où certains de nos clients peuvent aussi prendre en compte des particularités, donc des développer des spécifiques. Et tout ça toujours avec une compatibilité ascendante au travers des montées de version. Ça permet d'isoler les spécifiques pour pouvoir assurer ces montées de version. Très rapidement, on va pouvoir, donc je parlais de la gestion de rôle, on va définir des rôles, des métiers, des groupes de profils pour pouvoir rattacher un utilisateur à un groupe de profils. Ça permet par exemple de gérer ce type de profil. Je suis plutôt de la direction générale, j'ai accès à certaines informations. Je vais très peu aller sur des fonctionnalités de type saisie, mais pouvoir consulter tout un ensemble de données. À contrario, je suis au niveau de la gestion des achats uniquement demandeur d'achat ou responsable des achats. Dans ce cas-là, j'ai des fonctionnalités qui vont m'être dédiées en fonction, là encore, de mes besoins, de mes métiers. La solution est déclinable dans tout un ensemble de métiers. On va retrouver des métiers autour du négoce, autour de la distribution, autour de la production, de la fabrication, de gestion des affaires, ainsi de suite. L'idée du jour étant de faire un focus sur la partie commerce de gros, distribution et négoce. Donc c'est pour ça que je vous propose de faire quelques focus sur quelques fonctionnalités. À titre d'exemple, vous voyez sur la partie basse, en très clair, la partie gestion de production, ce qui veut dire quelque part en gros hors périmètre dans un contexte négoce-distribution. Mais ce slide-là, c'est surtout pour présenter les interactivités qu'il peut y avoir entre les différents modules. On ne va pas parler de chacune des fonctions, c'est quelques exemples de fonctions. Mais à titre d'exemple, une demande d'achat qui va devoir être validée avant d'être transformée en commande ici va devoir passer par une comptabilité, notamment de gestion budgétaire. L'exemple que je prenais tout à l'heure au travers du workflow, donc de pouvoir dire je suis dans les clous, je ne suis pas dans les clous par rapport à mon budget pour pouvoir valider donc la demande d'achat pour qu'elle devienne un bon de commande. C'est aussi de pouvoir bien évidemment avoir des mécanismes de regroupement de plusieurs demandes. Exemple, j'ai trois demandeurs qui demandent le même produit. Je vais pouvoir globaliser ces demandes dans une seule commande pour pouvoir justement, là encore, au regard du budget, y faire référence. C'est aussi de pouvoir prendre en compte dans des contextes d'achat, de compléter mes achats de marchandises de process de grand import. Ces process de grand import vont rajouter une couche financière avec des frais de port, des frais de douane, des frais d'assurance et ainsi de suite pour assurer la partie dimension financière du prix de revient de l'article pour avoir le bon prix afin d'assurer derrière la gestion de la marge au niveau de mon process de vente et ainsi de suite. Ok, donc à titre d'exemple, quelques exemples de fonctions. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser le côté slide pour faire quelques exemples de fonctionnalités, de focus au travers du négoce. Une rapide introduction ergonomique. La solution est bien évidemment ce que j'ai dit tout à l'heure, full web. On va voir un exemple tout de suite après. Des mécanismes d'intégration avec la suite Office, ça permet de faire des exports vers Excel par exemple, des exports vers Outlook pour alimenter un calendrier qui serait géré d'un Outlook sur lequel je viens compléter de rendez-vous complémentaires. Ce rendez-vous complémentaire qui va être saisi dans Outlook pourra lui aussi, sur la base d'une synchronisation, venir alimenter la base Enterprise Management dans la gestion CRM embarquée dans Enterprise Management. C'est de pouvoir assurer une prise en main relativement aisée de la solution au travers notamment de ce qu'on va appeler la navigation par processus. Donc plutôt que
ce discours, je vous propose d'aller directement sur la solution. La solution, donc, je vais l'activer au travers d'un navigateur. Un navigateur, je vais prendre ici en l'occurrence Google Chrome. Donc ça me permet d'avoir, je dirais, les attributs du navigateur pour avoir par exemple un raccourci Sage Enterprise Management. Sage Enterprise Management, je vais devoir me signer au travers d'un login et d'un mot de passe. L'association de ce login et de ce mot de passe va me ramener à un environnement de travail. Cet environnement de travail va me donner tout un ensemble d'affichage, de contexte. Vous voyez ici des exemples de type tableau orienté plutôt gestion des statistiques par rapport à des problématiques de vente ou par rapport à des réponses apportées autour des achats, des versions de type graphique, numérique, tableau et graphique. Bien évidemment, les graphiques sont paramétrables. On va pouvoir adapter et faire des notions de type camembert, des notions d'histogramme, ainsi de suite. On va pouvoir aussi gérer des notions d'exploration. Je ne sais pas, du secteur géographique France, je vais aller faire une exploration de type au travers des départements. Des départements, je vais pouvoir accéder au niveau de la ville pour aller jusqu'au niveau le plus fin et de pouvoir voir par client des notions de chiffre d'affaires, de marge, de prix de revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais pouvoir revenir, alors, étape par étape, mais aussi je vais pouvoir revenir directement à l'étape initiale à partir de laquelle je suis arrivé. C'est pouvoir vous montrer comme ça tout un ensemble d'indicateurs standards, fournis en standard dans l'application, qui peuvent aussi compléter de requêtes entre guillemets spécifiques, adaptées à votre contexte. Et là, l'outil est fourni en standard avec cet outil-là pour pouvoir manipuler ces requêtes-là et pouvoir les mettre à disposition de vos utilisateurs. D'autres exemples de type KPI, là je suis plutôt en temps réel, on va dire, sur la base de données pour pouvoir vous apporter par rapport à des portefeuilles de commandes. J'ai de la vente comptoir, j'ai de la vente issue de mes représentants qui remontent les commandes tous les soirs, donc J-1, de pouvoir vérifier par rapport aux disponibilités tout un ensemble de KPI qui, eux, sont en temps réel sur la base de production pour pouvoir dire donne-moi mes commandes à livrer et notamment par client si j'en ai plusieurs, ainsi de suite, ou mes commandes en retard au travers d'un portefeuille, là encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là encore, tout un ensemble d'éléments. Vous voyez ici, reliquat par commande par client pour avoir un tableau de bord. Et bien évidemment, à tout moment, je vais pouvoir, moi j'ai ici une commande sur laquelle la livraison n'a pas été effectuée. J'ai la petite flèche qui devient une main. Ça veut dire que j'ai un lien derrière qui se fait transverse qui me permet d'accéder aux détails de l'information. C'est-à-dire que de mon portail d'accueil, je vais accéder directement à la prise de commande pour aller voir le détail de cette commande et en tirer les conclusions, voir les actions qui vont bien. C'est aussi pouvoir vous mettre à disposition très rapidement de l'information sous format de type plutôt calendrier. En complément, je parlais tout à l'heure d'Outlook, mais là, toute donnée dans laquelle X3 vous gérez une date de livraison provisionnelle, une date de livraison modifiée, complétée, on va pouvoir donner une représentation sous format de type calendrier. Et y compris d'y accéder à l'information. Vous avez des codes couleurs qui sont paramétrables, comme quoi c'est à faire ou déjà réalisé. J'accède là encore au détail de l'information. Je peux dire que cette information, elle a été traitée et validée, eh bien automatiquement et bien évidemment en temps réel. Ça me permet d'alimenter cette base avec comme quoi ici l'intervention a été effectuée. C'est de pouvoir enfin naviguer au travers de la solution par des moyens classiques. Vous voyez ici en haut, si je viens dans le module vente, je peux aller dans le chapitre gestion des commandes pour accéder à la fonction de gestion des commandes. Donc ça me permet au travers d'une navigation classique chapitre, sous-chapitre et fonction d'accéder aux informations. Mais c'est aussi et surtout pouvoir naviguer dans Sage Enterprise Management. Je vais par exemple venir sur cet onglet gestion de la TV. J'ai différents processus qui ont été dessinés ici. Un processus relativement simple, commande, livraison, facture. Un processus peut-être un petit peu plus complet dans lequel je vais traiter des gestions de devis qui eux-mêmes vont pouvoir être transformés en commandes. Mais avant d'être traités en commande, je vais peut-être gérer aussi des relances, voire des modifications, enfin tout un ensemble de processus. L'exemple de ce processus-là, c'est de pouvoir dire, moi, mon utilisateur, je lui donne un graphique sur lequel il va pouvoir naviguer dans la solution au travers de ce graphique. Je viens cliquer sur commande ici, eh bien, j'accède directement à une transaction pré-paramétrée pour pouvoir accéder à la fonction de gestion des commandes. Je traite ma commande. Quand je ressors, je vais pouvoir
travailler, continuer mon processus de gestion de vente, ou aller peut-être déclencher un process d'achat. Process d'achat sur lequel, vous voyez, j'ai quelques exemples, commande, réception, facture. Sur la partie droite, c'est un exemple de process de type grand import, où là, je vais pouvoir aller de la commande à la livraison, à la réception, pardon, en passant par différentes étapes. Donc ici, si je viens cliquer sur conteneur, c'est de pouvoir accéder à la fonction de gestion des conteneurs au travers de ce graphique. Donc ça, c'est un point très important. Ça peut paraître anodin en termes de transfert de compétences, en termes d'intégration de nouveaux collaborateurs, en termes de fonctionnalités qui ne sont pas forcément utilisées très souvent. Un inventaire au niveau de la logistique, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours. On va pouvoir avoir des processus qui sont prédéfinis. C'est vrai aussi pour la partie comptabilité financière dans un contexte y compris de négoce. Il faut gérer la comptabilité. Là, vous avez tout un ensemble de processus qui me permettent de me guider au travers de la solution. Et c'est à titre d'exemple aussi en termes de présentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un premier niveau de CRM au travers d'Enterprise Management. Je vais pouvoir gérer des notions d'agenda. Je vais pouvoir gérer et créer de nouveaux rendez-vous. Donc ici, une simple brique sur mon portail de processus dédié au CRM me permet de gérer la notion de rendez-vous au même titre, de gérer dans des contextes de type SAV a posteriori de la vente. Je distribue des produits suivis par numéro de série. Je vais pouvoir suivre le parc du client pour aller voir tout un ensemble de solutions apportées en cas de panne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ce sont quelques exemples de navigation. Pour terminer sur la navigation, c'est de pouvoir, par exemple ici, aller dans un référentiel, admettons, article, c'est de pouvoir dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai une vision de mes écrans. Là, je vais très rapidement au travers de l'ergonomie du produit. C'est vrai pour tous les écrans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir passer dans un mode de type design pour mieux aborder et accompagner mes utilisateurs. Je vais par exemple dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision plutôt marketing de mon écran. Donc, je vais par exemple, moi, systématiquement mettre l'image en haut à droite. Je vais pouvoir dire, par exemple, que cette image complétée de tout un ensemble de produits, mais par contre, cette notion de ligne de produit ne m'intéresse pas, je vais m'exclure et je vais gommer cet écran-là. Je peux prendre des champs d'un onglet, le mettre, enfin bon, ainsi de suite, tout un ensemble de fonctionnalités, et je vais pouvoir dire que cet écran, je vais le renommer dans le contexte donc, de mon webinaire. Donc, je vais mettre à disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, uniquement pour ma consommation personnelle, tous ceux qui font partie du même groupe que moi, ou alors pour l'ensemble de la structure et donc de la société. Donc ça me permet d'avoir justement, alors je vais juste j'ai cette petite qui m'embête, bon bref. Donc ici, ça me permet, vous voyez ici, d'avoir une version Sage livrée en standard, mais maintenant quand je rentre, je peux affecter par défaut un écran totalement dédié à mon profil marketing pour pouvoir représenter et travailler la solution. Donc dans une gestion d'article, c'est un premier exemple, peut être très important dans un contexte de vente comptoir par rapport à de la vente issue de prise de commande par téléphone ou issue d'un vrai échange avec le client où là on a vraiment tout un ensemble d'informations, c'est de pouvoir mieux adapter les écrans au contexte. Si on revient 2 secondes sur la partie présentation, en complément de cette présentation d'ergonomie, si on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est de pouvoir vous mettre à disposition dans un contexte de négoce, justement, tout un ensemble de référentiels uniques et partagés au sens de la gestion des tiers, qu'on soit dans une société multi-entrepôt, multi-business unit, multi-société, structure qui permettent de faire de la saisie de commandes, ou alors mono saisie de commandes en termes de structure, c'est de pouvoir donc partager un référentiel tiers, partager des articles et des catalogues, de référencer donc tout un ensemble de structures de type de données, de pouvoir mettre des tarifs et des conditions tarifaires bien identifiés, de gérer des tarifs professionnels, de gérer des tarifs particuliers, des tarifs professionnels par catégorie, de gérer des conditions, des remises sur facture, des remises arrière, de pouvoir gérer donc tout un ensemble de conditions tarifaires et de aussi gérer des notions d'exécution. J'ai par exemple une condition tarifaire qui est vraie pour toute la famille de produits XXX, et de pouvoir dire que tous les produits ont cette remise, à exception du produit 001, qui lui va être exempté de cette remise parce qu'il y a une condition tarifaire préférentielle avec une priorité plus forte sur cet article-là, dès telle date à telle date. Donc c'est de pouvoir gérer tout un ensemble de structures.
Là, en complément, c'est de, par exemple, si je me reviens dans un principe d'ADV de vente, j'ai le process que j'ai pu montrer tout à l'heure, commande, livraison, facture. Vous voyez, sur la partie base, j'ai aussi des fonctions complémentaires qui vont me permettre de compléter mon processus pour naviguer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la gestion des tarifs de vente. Donc, j'ai tout un ensemble de tarifs de vente qui ont été paramétrés, tarifs, par exemple, par rapport à une notion de famille de clients. Et je vais pouvoir créer de nouveaux ou consulter des tarifs qui sont identifiés dans la solution pour pouvoir justement accéder à la barre d'information. Donc, exemple ici, en fonction d'une famille d'articles pour croiser avec une famille de clients, ce qu'on appelait les secteurs, au regard d'une devise bien précise, j'ai une première remise, j'ai une deuxième remise, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut mettre des seuils quantitatifs, on peut mettre tout un ensemble d'éléments autour de ça. Ces éléments-là me permettent justement, là j'étais plutôt dans le mode alimentation, et bien évidemment, on va pouvoir paramétrer de nouvelles conditions, mais sur les mêmes principes d'ergonomie que si j'allais créer un nouveau client, un nouvel article, une nouvelle commande. Donc ici, je rentre dans une fonction de paramétrage qui va me permettre de définir, si je prends l'exemple ici sur la partie basse, quelle est la matrice d'introduction qui va me permettre d'affecter un tarif. Matrice à une dimension, je vais dire, sur de telle date à telle date, sur tous les articles A, B et C, je fais telle promotion. Matrice à deux dimensions, c'est croiser avec un référentiel client, une donnée de la fiche client, croiser avec une donnée du référentiel article. À une trois dimensions, ça serait de prendre en compte si c'est un client de tel secteur géographique croisé avec telle famille d'articles et qui a telle caractéristique, de pouvoir notifier une condition. Vous voyez, donc pouvoir, sans écrire de code, définir de nouvelles conditions tarifaires pour pouvoir venir justement compléter le dispositif. Et bien évidemment aussi, vous avez une notion de pouvoir intégrer tout un ensemble de messages de type EDI pour alimenter un portefeuille de commandes, pour à l'inverse assurer des SADV pour livrer vos clients, ainsi de suite. Dans un contexte de négoce, tout à l'heure j'ai donné l'exemple du grand import. C'est ici à titre d'exemple pouvoir représenter dans deux dimensions, donc aussi bien le côté administratif que le côté logistique, c'est de pouvoir suivre un process qui va me permettre de la commande d'achat. J'ai un rétro-planning à faire, c'est-à-dire que pour assurer une promotion au mois de juin de l'année prochaine de 2019, je vais devoir commander, je vais faire un rétro-planning, je vais devoir passer ma commande auprès de mon fournisseur qui est en Chine à partir du mois de novembre de cette année pour pouvoir recevoir, pour que ce fournisseur puisse expédier la marchandise au mois de février, pour qu'elle puisse être réceptionnée dans le port du Havre au mois d'avril pour pouvoir être réceptionnée dans mon entrepôt juste avant ma promotion, donc au mois de mai. Donc c'est vraiment de pouvoir suivre le process logistique. Mais c'est aussi pouvoir suivre le process d'un point de vue administratif. J'ai les marchandises qui ont été achetées, donc les coûts de marchandises, qui pourront être complétés dans un process de type frais d'approche, qui vont pouvoir être complétés de frais complémentaires de type assurance, douane, et ainsi de suite. Si je reviens 2 secondes sur le processus que j'ai vu ici tout à l'heure, je vais aller dans mon onglet achat, process d'achat de type grand import. Je vais par exemple de nouveau revenir dans la gestion du conteneur, un conteneur avec tout un ensemble de caractéristiques. Petite parenthèse, un conteneur a une capacité maximale. J'ai affecté une ou plusieurs commandes de un ou plusieurs fournisseurs. Il y a une relation N vers N, un N entre un conteneur et les commandes. C'est pas forcément du même fournisseur. Et donc, mon conteneur est rempli à 80%. Je vais pouvoir le compléter pour pouvoir avoir la notion de disponibilité et pouvoir optimiser mon conteneur avant de le déclarer opérationnel pour être envoyé à mes fournisseurs. Donc, un conteneur est composé d'une ou plusieurs lignes de commande, donc une ou plusieurs commandes. Ça me permet aussi d'avoir tout un ensemble d'attributs, notamment d'avoir ce que je vais appeler la notion de traçabilité. Donc, la traçabilité, c'est de voir que ce conteneur a été expédié, assuré par des fonctions de transport enregistrées dans mon process pour pouvoir être réceptionné ou pré-réceptionné dans un certain entrepôt. Donc, je vais pouvoir aussi aller voir le détail d'une réception d'achat. Une réception d'achat qui va me donner ici. Donc là, en fait, je retrouve l'avis de tout mon conteneur et donc de mes commandes d'achat rattachées à ce conteneur. Si je fais un focus sur une de ces réceptions, je peux voir que cette réception porte
sur la commande numéro tant, avec tel article, la quantité, ainsi de suite. Je peux voir aussi le côté gestion des coûts, comme quoi, en dehors de l'aspect de marchandises en devises et en société, j'ai eu 17 000 et quelques euros de frais complémentaires. Je peux aller voir le détail de ces frais complémentaires et de voir que j'ai eu du transport, du déchargement, des formalités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir comme ça enregistrer ce qu'on va appeler des notions de coûts logistiques. Alors, à titre d'exemple, je peux avoir des coûts relativement light. Avec la Chine, j'ai un fournisseur avec des coûts relativement light, mais je peux avoir des coûts relativement complexes avec toute la structure de valorisation des coûts complémentaires. Pour info, on peut bien évidemment, pour un fournisseur A et un fournisseur B qui sont tous les deux en Chine, avoir des structures d'importation, donc logistique, totalement différentes. Un fournisseur va passer par un autre chemin pour livrer la marchandise, donc des frais supplémentaires. Donc ça, c'est permettre de suivre vraiment dans un contexte de négoce de distribution le vrai prix de revient de vos articles pour pouvoir concourir jusqu'à la meilleure, donc le meilleur prix de revient, donc la meilleure marge dans vos process de distribution et de vision totalement transverse entre les achats et la vente. Donc ici, j'étais sur ma réception. Si je quitte, je déplie un petit peu les différentes fonctions sur lesquelles j'ai travaillé pour revenir à ma fonction initiale qui était la gestion du conteneur. Donc voilà un autre exemple en termes de fonctionnalité. C'est aussi de pouvoir compléter toutes les fonctionnalités standards de Enterprise Management avec des solutions complémentaires si nécessaire, notamment de pouvoir notifier une solution de type CRM. On va retrouver des solutions comme Salesforce, on va retrouver des solutions comme la suite MSE de chez Microsoft. Donc, sachez que depuis la version 11, vous avez un connecteur qui est activable au travers de Sage Enterprise Management pour pouvoir connecter la solution Salesforce avec Sage Enterprise Management. Donc, un connecteur qui préfigure, je ne dis pas que c'est du full standard, il y a bien évidemment des adaptations spécifiques à prendre en compte en fonction de vos contextes pour pouvoir interconnecter la solution Salesforce avec la solution Enterprise Management. C'est vrai aussi pour des contextes de type e-commerce, c'est de pouvoir mieux vous accompagner sur des métiers de type e-commerce, pouvoir interconnecter. Donc, il y a notamment une solution qui est proposée par Sage pour pouvoir accompagner nos clients. Alors après, ça peut être aussi parce que vous êtes déjà équipé. Ça a été un chantier qui a été fait en plusieurs lots. Vous avez par exemple dans un premier temps travaillé avec Magento. Eh bien, on va interfacer la solution Magento e-commerce avec la solution back-office Enterprise Management temps réel ou interface avec la solution. Donc, sachez qu'il y a aussi possibilité d'avoir une solution de type e-commerce en partenariat avec Sage Enterprise Management pour pouvoir mieux vous accompagner sur cette dimension-là. C'est aussi de pouvoir donc vous accompagner sur des exemples donc, de process d'achat et de vente. On a vu un premier exemple qui était autour de la solution de gestion de la partie grand import. Je fais juste un petit focus sur le timing. Je vais être obligé donc d'accélérer un tout petit peu. Deux autres points en complément de la solution globale, c'est de pouvoir vous apporter des réponses en termes de mobilité. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de dire que l'entreprise management était multi-support au sens terminal. Donc, c'est de pouvoir, au travers d'un terminal, d'un PC, d'une tablette, voire d'un smartphone. Si je fais rapidement un exemple ici, j'ouvre un nouvel onglet. Ce nouvel onglet, je vais volontairement me mettre en mode beaucoup plus limité et je vais accéder à la solution, donc fonction Sage Mobile. Bien évidemment, dans un vrai contexte, je suis sur un support dédié. Mais là, je simule, si vous voulez, un écran de type plutôt smartphone. Donc ici, je vais me connecter donc sur la solution au travers donc d'une connexion, et donc je vais me retrouver avec un écran totalement responsive design. Si je me mets en mode tablette, vous voyez, automatiquement l'écran se redéfinit. Donc ici, je vais me mettre en mode smartphone. J'ai via le doigt la possibilité d'aller travailler et de faire dérouler verticalement mes fonctions. Je vais pouvoir accéder à un exemple de fonctionnalité mes clients qui me permettent de lister mes clients qui, moi, en tant que représentant, me sont habilités. Je peux aussi, bien évidemment, faire des recherches. Donne-moi tous les clients qui commenceraient par FR. Je vais en prendre un à titre d'exemple. Ce client-là, ça me permet d'avoir tout un ensemble d'informations. Avant mon rendez-vous clientèle, ça me permet de consulter tout un ensemble, ses encours. Ça me permet de consulter
parenthèse, la notion d'adresse qui me permet d'avoir, si je suis connecté, alors je suis forcément connecté donc sur le web, donc ça me permet d'avoir, y compris un numéro de téléphone. Je vais cliquer dessus, je suis sur mon smartphone, ça va me déclencher automatiquement la vision et donc l'appel de mon client. Ça me permet aussi d'avoir tout un ensemble d'actions complémentaires. Ici, de pouvoir par exemple consulter les commandes avec un compte non reçu. Le portefeuille de livraison, de devis, ainsi de suite. Si je viens cliquer sur devis, donc je peux voir que j'ai 2 devis qui sont dans le panier vis-à-vis de ce client, pour aller voir, y compris le détail jusqu'à l'article autour du devis. Je peux comme ça aussi revenir au niveau donc de ma page d'accueil de type mobilité. Je peux avoir des tableaux de bord clients, donc des indicateurs numériques, mais aussi des indicateurs graphiques, classement des clients, de mes clients à fort potentiel, de mes clients autres, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir comme ça. Donc, vous avez tout un ensemble de requêtes qui sont fournies en standard. Sachez que n'importe quelle requête modifiée spécifiquement dans votre contexte par les outils standards d'Enterprise Management peut être exposée aussi au travers de cette solution de type mobilité. Donc là, c'est un titre d'exemple, pouvoir vous donner justement une représentation de la mobilité en mode connecté autour de Sage Enterprise Management. Aussi quelques indicateurs de type financier. Si on quitte 2 secondes le domaine plutôt du commerce, pour avoir par rapport à des notions de provision de trésorerie. Donc là, on va faire appel à la structure trésorerie qui est embarquée dans Enterprise Management, société par société, d'avoir une vision transverse de mes trésoreries sur mes différentes sociétés. D'accord? Donc là, c'était rapidement un exemple de la partie mobilité dans Enterprise Management. Pour terminer, avant le jeu de questions-réponses, une solution complémentaire autour de Enterprise Management. Sage, au travers d'un partenariat avec une société Tangerine, dispense donc un outil d'offre décisionnelle qui s'appelle donc SEI comme Sage Enterprise Intelligence. Donc ce modèle SEI, ce module SEI est totalement intégré et vient compléter la solution de reporting, d'édition qu'il y a autour de Enterprise Management, pour pouvoir vous apporter une réponse, une offre décisionnelle donc dans la solution. Donc ça veut dire qu'il y a toute la partie, le modèle de données que vous connaissez dans Enterprise Management va être réécrit au travers donc pour pouvoir être utilisé sur la solution SEI. Si je fais rapidement un focus de la solution, je vais me remettre en plein écran. Je vais de nouveau revenir et je vais me reconnecter. Je vais revenir sur mon portail d'accueil. Je vais par exemple venir ici sur ce dashboard de type vente. Donc je vais activer un onglet sur lequel moi, si je clique pas, je ne le fais pas, voilà, j'ai activé une représentation issue de ce module SEI. Donc ici, vous avez un dashboard qui est affiché. Un dashboard, le principe du dashboard, c'est de pouvoir combiner sur un même écran un ou n attributs résultats KPI pour pouvoir mieux vous donner la bonne information. Ici, c'est le top 10 des clients par marge, les commandes ouvertes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais pouvoir mettre des filtres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'année 2017. Eh bien, automatiquement, l'ensemble des KPI représentés ici sont rafraîchis au travers de l'année 2017. Alors, ça peut être 2017 et 2018. Je sélectionne 2 années sur cette dimension-là. Donc ça, ce sont des exemples de type orienté vente. On a la même chose au travers des achats. On a la même chose au travers d'une dimension financière. Sachez qu'il y a aussi la possibilité que n'importe quel état qui soit fait dans un contexte décisionnel SEI soit mis à disposition, soit exposable dans Enterprise Management pour pouvoir être utilisé. Et enfin, c'est aussi de pouvoir, je vais refaire de nouveau une nouvelle connexion. Bien entendu, la solution est full fenêtre. Donc, ça me permet d'avoir différentes utilisations. Bien, je vais pouvoir, ici, dans un contexte où je vais plutôt avoir un rôle préconfiguré, je vais pouvoir, par exemple, dans un contexte de type référentiel, je reviens sur mon référentiel client. Mon référentiel client, moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pour l'ensemble de mes clients qui commencent par FR, pouvoir consulter un certain nombre d'informations, bien évidemment issues du standard d'Enterprise Management. Mais vous voyez, j'ai un onglet ici qui s'appelle SEI. Et donc, ça me permet de consulter pour mon client SFR FR001 le top 5 des produits les plus vendus chez ce client-là. Donc, je vends plutôt du ski auprès de ce client-là et puis du ciment, bon, différents types de produits. Si maintenant
je viens me greffer sur le client FR002 qui, lui, est Orange, eh bien, automatiquement, la requête est envoyée à SUI pour me rafraîchir, comme quoi c'est plutôt des paires de jambières, des solutions Sunirway pour ce top 5 des produits chez les autres clients. Donc, je vais pouvoir directement, donc c'est vraiment une intégration bidirectionnelle, c'est-à-dire que je pousse de l'information d'Enterprise Management pour l'exposer au travers des SUI, mais c'est aussi pouvoir, au travers de Enterprise Management, aller consulter de l'information dans SUI. Donc ça, c'est un point réellement important, une solution décisionnelle qui vient compléter dans le standard Enterprise Management. C'est une option à activer, activable donc en termes d'intégration. Ça permet vraiment d'avoir une réponse décisionnelle pour venir compléter la solution globale et mieux adapter justement vos besoins de reporting, de décisionnel autour de la solution. Donc, très rapidement, c'était pour pouvoir garder un petit timing en termes de temps de réponse. Donc ici, c'était juste en termes de résumé, faire quelques exemples très rapides. Bien entendu, a posteriori de ce webinaire, nous sommes à votre entière disposition. N'hésitez pas à le notifier dans vos réponses pour pouvoir venir compléter et vous donner plus d'informations au regard de vos besoins. Je vous propose de passer la parole à Charlotte pour animer la session de questions-réponses. Merci Jean-Pierre pour cette présentation.